Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal de ce dimanche 28 avril. Le MDM en congrès d'unification dans la section communale de Tingoni. Après plusieurs élections marquées par des dissidences et des divisions, l'heure est à l'unité. Aujourd'hui, le nouveau bureau de la section a été installé. Le président de l'association des maires de France est arrivé à Mayotte cet après-midi. David Lisnard rencontrera demain autorités préfectorales et communales. Une visite de terrain est également au programme. Nous serons en direct depuis le studio de la première à Pamandzi. Et puis c'était la fête des entreprises et du foot sur le sable à la plage de Sakoudi. Le Beach Foot Entreprise 2024 s'est déroulé aujourd'hui. Toujours de la bonne ambiance, des beaux gestes et des moments de partage entre collègues ou familles. On en parle en fin d'édition. La santé pour commencer. Le nombre de cas de choléra à Mayotte ne cesse d'augmenter. 26 selon les derniers chiffres annoncés par la préfecture aujourd'hui dans un communiqué. Dans ces conditions, le CHM augmente ses capacités de prise en charge et l'ARS renforce ses interventions de terrain. Les précisions avec Raïna Alilouafa. Le chiffre a doublé en 2 jours. La préfecture annonce désormais 26 nouveaux cas de choléra à Mayotte. La situation est alarmante à tel point qu'une 2e unité choléra est ouverte au centre médical de référence de Dzoumogné dès ce dimanche. De nouveaux renforts doivent arriver dans les prochains jours, mais en attendant, le centre hospitalier de Mayotte concentre ses effectifs sur les prises en charge liées au choléra. C'est pour cela que tous les dispensaires seront fermés, sauf ceux de Jacaranda et de Mtsapéré. De son côté, l'Agence régionale de santé de Mayotte renforce sa présence dans la commune de Koungou, particulièrement touchée par la maladie. Un centre de dépistage du choléra est mis en place depuis ce samedi 27 avril. Des opérations de vaccination sont organisées sur le terrain et les maraudes de sensibilisation se multiplient. La propagation rapide du choléra inquiète également les élus du département. Dans son dernier communiqué, le député Mansour Kamardine demande aux autorités de prendre des mesures sans délai pour protéger les populations mahoraises dans leur ensemble. Et le choléra explose en Anjouan. 3 décès par jour liés à la maladie sont recensés, 2400 cas actuellement. Et avec les inondations sur place, les autorités craignent le pire. La politique, les membres du mouvement du développement de Mayotte, le MDM, se sont rassemblés aujourd'hui à Tingoni pour élire les élus du bureau de la section communale de Tingoni. Les représentants du parti disent être à nouveau unis et veulent parler d'une même voix. Mais avec quelle nouvelle stratégie? Réponse dans ce reportage de Raïna Alilouafa et Abal Kassima Ben. C'est l'image de la réunification. Après des années de discorde, les leaders du mouvement pour le développement de Mayotte s'affichent à nouveau ensemble. Une nouvelle ère pour une nouvelle stratégie politique. Notre stratégie, c'est d'évaluer sur le terrain avec les citoyens leur bilan par rapport aux 5 ans, aux 10 ans qu'ils ont vécu avec les autres qui ont le pouvoir. Et nous, par rapport à par rapport à leurs données, par rapport à leur vécu, par rapport à leurs données, les observations, on va faire le point pour arriver aux échéances à venir d'améliorer leur cadre de vie. Ça sera l'une des missions des élus MDM de la section communale de Tingoni. Une seule liste de 15 personnes a été présentée aux adhérents qui ont voté pour elle. À chaque personne élue là, il sera chargé d'une mission dans tous les domaines, soit dans la vie de la commune, soit n'importe quel dans des animations. Ce nouveau souffle pour le MDM ramène de nouveaux membres qui ont de nombreuses attentes. Pour moi, c'est une première fois pour voir comment ça va se passer dans la commune dans les années futures. C'est la première fois pour moi dans la politique. Donc, pourquoi MDM? Parce que avec l'union qui s'annonce là aujourd'hui, pour voir si on peut faire quelque chose au mieux par rapport aux années passées. J'attends que la sortie de cette journée, qu'on soit tous unis, qu'on se dise voilà, on est là, unis, pour le développement de notre commune. Cette unification affichée aujourd'hui est relative puisque certains politiciens autrefois affiliés au MDM ont brillé par leur absence lors de ce rassemblement.
Je vous le disais en titre, l'arrivée aujourd'hui à Mayotte du président de l'association des maires de France, David Lisnard, qui est arrivé en fin de journée aujourd'hui à l'aéroport Marcel Henry à Pamandzi. Juste après, il a pu s'entretenir à la mairie de Pamandzi avec le maire de la commune de Pamandzi. Place dès à présent à notre entretien de ce dimanche. Nous prenons la direction de Petite Terre à Pamandzi, à notre studio de la Première où se trouve le président de l'association des maires de France, David Lisnard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à Mayotte pour une visite de 2 jours. Quel est l'objectif principal de ce séjour ? Je suis à Mayotte déjà à l'invitation de Madi Madissouf, le président des maires de Mayotte, qui est très très impliqué pour défendre les intérêts des communes de Mayotte, des intercommunalités, et qui a contribué à faire entendre la voix de Mayotte et à tirer la sonnette d'alarme, notamment sur les problèmes de sécurité et d'eau. Donc c'est pour moi une façon déjà de marquer mon respect à l'égard de ce qui est fait ici par les maires, et puis de montrer à quel point l'Association des maires de France, que je préside, est à disposition de tous les maires de France, donc de tous les maires de Mayotte. Et les maires, vous savez, ce sont des praticiens, on est concret, quelles que soient nos trajectoires individuelles, donc, et quel que soit le contexte institutionnel d'ailleurs. On doit toujours trouver des solutions, et ici les problèmes ils sont exacerbés. Donc c'est une façon d'apporter du soutien, de encore mieux comprendre la réalité locale. Je pense que je l'avais bien saisi, puisque c'est l'Association des maires de France qui est la première à tirer la sonnette d'alarme sur l'insécurité il y a maintenant plus de 2 ans, et puis d'être plus efficace au service des intérêts des Mahorais, donc de la France. Alors vous devez rencontrer demain le préfet et le président du département pour commencer cette journée de rencontre. Quelle sera la teneur de ces 2 rencontres avant de parler de la rencontre avec les maires ? La teneur de ces rencontres, c'est évidemment, s'agissant du préfet, d'avoir le retour du représentant de l'État. Aujourd'hui, les problèmes qui sont rencontrés à Mayotte sont des problèmes particulièrement difficiles et exacerbés, mais dans une certaine mesure, ce sont des problèmes que l'on rencontre aussi dans l'Hexagone. Nous sommes dans une période de notre histoire où il n'y a jamais autant eu d'engagement de l'État, et pourtant, parallèlement, on a des gros problèmes sur ce qui est la base des missions de l'État. La sécurité, la santé. J'écoutais votre reportage sur le choléra, c'est absolument effroyable, et il faut donc à chaque fois trouver des moyens. Donc c'est déjà de voir avec le préfet comment se passe la coordination, l'interaction avec les élus locaux, et comment on peut toujours essayer de fluidifier les choses. Avec le président du département, qui est quelqu'un de très actif, qui travaille en bonne entente avec les communes, d'après déjà ce qui m'a été dit, c'est là aussi d'écouter les propositions de l'AMF. Vous savez, c'est une association. On n'est pas un exécutif, on n'est pas un législatif, mais en revanche, on est une vieille maison qui date de 1907, qui est la plus grande association d'élus peut-être au monde, et nous userons de toute notre influence pour que la loi Mayotte soit enfin inscrite à l'ordre du jour, qu'elle contienne des dispositions qui permettront d'accompagner la résolution des problèmes extrêmement aigus qui se posent ici. Alors en parlant de ces problèmes aigus, comme vous le dites, alors demain, lors de votre rencontre avec les maires à la mairie de Mamoudzou, il sera notamment question d'aborder les thématiques des finances, des écoles, de la police municipale ou encore de l'insécurité. À votre niveau, à quel niveau justement d'intervention pouvez-vous ou comptez-vous agir pour soutenir les communes de Mayotte qui souffrent de ces différents problèmes ? Alors, demain, on a prévu, je crois, plus de 4 heures de discussion avec les maires. Et je suis, moi, le représentant des maires, si vous voulez. Je ne suis pas le patron, je suis le représentant. Donc, je vais me nourrir de tous les arguments pour continuer de porter la parole. Une des premières actions que j'avais faites lorsque j'ai été élu président des maires de France a été de faire entrer dans le bureau de l'AMF les représentants des Outre-mer. Et ensuite, de faire entendre la voix singulière de Mayotte. Et l'enjeu, c'est, comme partout d'ailleurs sur le territoire français, qu'il soit hexagonal ou ultramarin, c'est d'appeler à plus d'autonomie financière des communes. L'intérêt de l'État, c'est que l'État se recentre sur ses missions essentielles, régaliennes. La sécurité, l'État a été inventé pour cela. L'aménagement du territoire, je pense qu'il y a un discours à tenir là-dessus. Et puis, parallèlement, la santé, évidemment, c'est-à-dire la justice.
et que parallèlement aux évolutions législatives, il y ait des moyens structurels en nombre de magistrats. On ne pourra pas régler le problème ici de la sécurité et l'immigration s'il n'y a pas un travail diplomatique très très fort de l'État auprès des pays, et donc de la France au plus haut niveau. Merci. Auprès des pays des Grands Lacs africains ou aussi auprès, bien sûr, des Comores. Et parallèlement, on doit défendre l'octroi. L'octroi, il est mis en cause, on pense que c'est une erreur. En tout cas, il faut regarder ça avec précaution. On doit faire en sorte que la dotation globale de fonctionnement tienne compte de la réalité démographique. C'est ce que dit Madi Souf à chaque fois, il a raison. Les communes de Mayotte reçoivent des aides en proportion d'une population qui est le mot de la fin. Donc il faut qu'on défende les intérêts des communes. Voilà, merci à vous. Merci à vous, monsieur le président de l'Association des maires de France. Je le rappelle, David Lisnard, pour cet entretien depuis notre studio à Pamandier. Nous restons en petit air dans la commune voisine, à Dzaoudzi. La traditionnelle fête de Cameroun a commencé depuis hier au Dlem. Le détachement de la Légion étrangère de Mayotte accueille le public ce week-end pour 2 journées portes ouvertes. Familles des militaires, mais aussi population de Mayotte ont répondu présent. L'occasion de découvrir les métiers liés à l'armée et pourquoi pas s'engager. Zora Abdoukafé, Abal Kassimaben. Opération commando pour l'ENA 8 ans. Mais avant, il faut s'équiper. L'arnais de sécurité et le casque sont obligatoires. C'est très excitant. Ouais, tu vas avoir peur? Non, jamais. Jamais peur. Une fois équipé, c'est parti pour l'escalier de la mort, puis la tyrolienne, la course d'obstacles et l'échelle suspendue. Un parcours bouclé en 5 minutes seulement, le tout sous les yeux du papa qui est très fier. C'est étonnant de voir ses enfants faire ce genre de parcours, même si je sais que c'est une vraie cascadeuse, elle n'a peur de rien. C'était trop cool, trop cool, je vous dis. C'était incroyable, j'ai adoré. Le parcours, il était super facile. Aussi, comme avec la tyrolienne, je regardais tout le monde, j'ai vu ma famille. Pour les grands enfants, il y a aussi de quoi faire briller les yeux. J'ai senti quand même quelque chose parce que jamais touché. Les vraies armes, du coup, même s'ils ne sont pas chargés, mais quand même j'ai ressenti quelque chose quand même. Ben oui, c'est impressionnant ce qu'ils ont dans le stand. La commémoration du Cameroun est l'occasion d'ouvrir les portes de la Légion étrangère à Mayotte et découvrir les métiers de l'armée et pourquoi pas s'engager. La réserve est extrêmement importante pour les armées françaises. L'armée de terre n'y échappe pas et la Légion non plus. Notre objectif ici, c'est de créer jusqu'à 4 sections de réserve, c'est-à-dire environ 120 hommes. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 2 sections. Donc nous avons encore beaucoup de potentiel, beaucoup de métiers à proposer et de venir nous rejoindre donc pour passer des temps de réserve de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et donc nous avons un stand dédié à cela où on peut venir se présenter sa candidature et éventuellement se faire recruter dans les jours qui viennent. Les journées portes ouvertes pour la commémoration de la bataille de Cameroun est un événement incontournable pour les Mahorais. L'an dernier, il y avait 5000 visiteurs. Cette année, 7000 personnes sont attendues. Autre événement incontournable à Mayotte, le beach foot entreprise. Il s'est déroulé comme à l'accoutumée, comme chaque année, sur la plage de Sakouli, dans la commune de Bandélé. Il s'agit là de la 19e édition, un événement qui regroupe une quarantaine d'entreprises autour d'un tournoi de foot sur le sable. Comme à l'accoutumée cette année, cette journée donne l'occasion de se retrouver en toute convivialité, dans le fair play et en mode relax. Sur place, Zora Abdoukafé, Abal Kassimaben. Sous les acclamations du public, les 350 joueurs se donnent à fond. Le beach foot est devenu un événement incontournable où les grandes entreprises de Mayotte s'affrontent dans la joie et la bonne humeur, histoire de décompresser. Franchement, on a l'habitude d'y participer. Donc maintenant, c'est dans nos gènes, on va dire ça. Donc ça fait plaisir. Chaque année, on vient, on passe des moments ensemble, en famille. Compétition, chacun représente son entreprise, donc c'est super sympa. Je pense que ça fait partie des plus gros événements à Mayotte, donc c'est important d'y participer. Et pour mettre toutes les chances de son côté, les tâches ont été bien réparties. Il y a ceux qui se donnent à fond sur le terrain et il y a ceux qui s'occupent de la restauration. Le beach foot, c'est aussi une histoire de famille. On ne sort plus comme avant, donc aujourd'hui c'est vraiment un événement, un moyen d'être ensemble, entre collègues, entre familles et passer vraiment des moments magnifiques.
Le Beach Foot 2024, c'est 40 équipes qui s'affrontent durant toute la journée dans un cadre idyllique. Et côté organisation, tout a été pensé. Eh bien, on a organisé, on a 80 personnes qui sont là depuis tôt ce matin pour organiser, aussi bien en installation du terrain, aussi bien avec l'agence, aussi bien en termes de sécurité, aussi bien en termes de parking. L'année dernière, l'entreprise MIM avait remporté la coupe et cette année, c'est l'équipe de EDM qui remporte la finale. Ces images à présent de ces femmes de Mtsapéré qui pratiquent le chant religieux du Daïra. Il s'agit de l'association Mouridil Iman de Mtsapéré. Elles ont pris l'avion ce dimanche pour l'île de la Réunion. Là-bas, elles seront notamment en prestation. Écoutons à ce propos Miaranali Fanaman, présidente de l'association. C'est très important pour notre culture mahoraise, pour notre religion. Donc pour aller échanger avec les autres associations, pour qu'on puisse voir comment ça se passe aussi à La Réunion, si c'est la même chose ou si on a d'autres choses à apprendre, pourquoi ils apprennent aussi ce que nous, on va leur apprendre aussi. Donc c'est très très important pour notre association aussi pour promouvoir la culture mahoraise surtout et aussi pour bien motiver nos adhérents pour qu'ils voient que nous on est motivés quoi, que ça soit pas juste une association de Mayotte qui font le tour de dimanche, aller le Daïra tous les dimanches. Et une toute dernière image pour terminer ce journal, celle d'un dugong femelle observé dans le lagon aux côtés de son petit, comme vous pouvez ici le constater sur cette image captée vue du ciel. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci pour votre fidélité. La météo à suivre dans un instant. Juste après, on se retrouve pour le journal en maoré. Demain, l'info à 13h, Yasmine Jaffar. Et à 19h, Anastasia Laguera. Belle soirée à tous.